Donc là, maintenant, nous allons voir à quoi sert la colonne de gauche, de droite, celle-ci. Donc, cette colonne, il y a achèvement de cours. Ah bah tiens, il y a des liens Zoom, il y a des plannings, il y a les dernières annonces. Voilà, il y a différentes choses sur cette colonne de droite. Là, je suis en mode, vous voyez, ça c'est la vision du stagiaire. Donc là, vous pouvez très bien reprendre votre statut rôle normal. Alors, vous avez cette option-là. Petite information, je vous conseille fortement d'avoir 2 écrans. Un écran où vous êtes producteur, vous êtes sur un navigateur et vous avez votre compte en tant que prof, et un deuxième écran où vous travaillez avec votre stagiaire fantôme. Vous créez une adresse sur Gmail et comme ça, vous voyez exactement ce que ça donne. Et vous pouvez comparer lorsque vous faites une modification sur votre page de cours. Il suffit juste de rafraîchir l'environnement de votre stagiaire et vous voyez ce que ça donne. Si vous devez utiliser uniquement lorsque vous allez dans Profil et prendre le rôle 2, vous ne voyez pas forcément comme le stagiaire. Vous risquez voilà, de passer à côté de certaines choses. Donc, vraiment, travailler sur 2 écrans. Donc, cette colonne de droite, vous pouvez la modifier. Toujours pareil. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux modifier. Pour modifier, il faut que je sois éditeur. Qu'est-ce que je veux faire? Je souhaite, là, dans le Moodle que je vous ai préparé, vous ne souhaitez plus avoir le classeur du stagiaire. Donc, vous pouvez le modifier, la petite molette, vous configurez, vous mettez en surbrillance, vous supprimez et par la suite, vous enregistrez. Moi, là, j'annule parce que, par exemple, vous voulez faire un autre onglet avec une autre icône ou des ressources de cours. Donc, vous allez dans « Ajouter un bloc ». Et là, vous avez une multitude d'activités. Voire même, vous étiez parti avec une idée pour ajouter une image avec un lien par rapport à des fichiers. Et vous allez voir qu'il y a d'autres activités. Là, je reste sur mon idée, je vais ajouter du texte. Donc là, où c'est passé, elle se met votre activité tout en bas. Nouveau bloc texte. Et c'est là où je vais me pousser. Voilà. Donc là, ici, vous avez votre bloc texte. Vous cliquez sur Configurer. Donc là, vous avez votre bloc texte. Par exemple, vous mettez, on va mettre le logo du Krebs. Ça peut être un texte, ça peut être une photo, ça peut être ce que vous voulez. On va mettre le logo du Krebs. Donc, je vais chercher mon image. Donc, parcourir. En règle générale, les images sont sur votre ordinateur. Donc, il ne faut pas aller hésiter sur votre ordinateur pour aller chercher vos images. Sinon, ça peut être dans Fichiers disponibles. C'est par rapport à tous les fichiers que vous avez pu mettre, notamment lorsque vous transférez vos fichiers ressources de cours sur Moodle. Là, moi je sais que j'ai toutes mes photos qui sont sur mon ordinateur, qui correspondent au cours. Voilà, je vais mettre Yoda. Allez, hop. Je dépose le fichier. C'est pour de la déco, parce que je vais mettre un lien hypertexte. Je peux modifier la taille. Je peux la mettre en bas, au milieu, comme je veux. Et j'enregistre l'image. Là, je vais chercher le lien du Krebs de Montpellier. Donc, hop, Krebs MTP. Image. Ah non, qu'est-ce que je dis? C'est pas une image que je veux, c'est le site. Hop. Voilà. Donc là, je copie l'adresse URL. Je retourne dans mon Moodle. Je mets en surbrillance mon image. Soit je clique sur la petite molette lien hypertexte.
je copie-colle. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Soit je l'ouvre dans une autre fenêtre ou pas, je choisis. Et ensuite, je crée mon lien. Voilà, mon lien est fait. Où se trouve ce bloc? J'ai vu qu'il était tout en bas. Ça, vous voulez qu'il apparaisse tout en haut ou en deuxième rang. Donc ça se passe poids par défaut. Alors, ça marche un peu à l'envers. Le premier, le tout en haut, c'est le moins 10. Moi, je souhaite qu'il soit au moins 9. Donc, c'est sur toutes les pages du cours d'accueil. Donc, moi, je veux que ce soit sur toutes les pages de cours. Sur cette page, oui, et je souhaite qu'il soit aussi en moins 9. J'enregistre. Et effectivement, j'ai mon Yoda qui est là ici. Alors, j'aurais aimé qu'il soit en moins 9. Moins 9, ça aurait été à la place d'achèvement de cours. Mais à ce moment-là, il faut que je fasse une petite manip au niveau d'achèvement de cours et que je modifie. Vous voyez, là aussi, il est à moins 9. Donc, il y a une petite concurrence qui se fait. Donc, à un moment donné, bon, ben voilà, il suffit juste de retravailler cette partie-là. Et une fois que j'ai fait ce bloc, si je clique sur mon Yoda, j'arrive sur le lien sur le site du CREPS de Montpellier. On peut faire ça avec des ressources de cours. Une ressource de cours, c'est-à-dire que par exemple sur Maître Yoda, je souhaiterais, là j'ai mon fichier cours UC1, UC2, je mets mon curseur sur UC1, UC2, je fais un clic droit, je copie l'adresse du lien. Je vais voir mon Yoda, qui n'est pas sur toutes les pages de cours d'ailleurs. Je vais voir mon Yoda, hop, je le configure, je mets en surbrillance mon image, j'enlève le lien hypertexte, je programme un autre lien hypertexte, je copie-colle, je ne souhaite pas je ne souhaite pas ouvrir une autre page web, je crée, j'enregistre, je vais sur mon Yoda et là j'arrive directement à mes ressources de cours. Vous avez d'autres activités encore une fois dans cet ajout de blocs. Vous allez apprécier notamment le panier d'activités. Alors là, vous ne voyez pas parce qu'il est déjà ouvert, il est tout en bas parce que je l'ai déjà utilisé. Donc quand je vais sur ma page de cours général, j'ai déjà ouvert mon panier d'activités. Ça c'est très bien, ça permet de faire des copier-coller. Donc voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller faire un tour sur internet, voir des tutos. Il y a énormément d'outils sur Moodle, donc il ne faut pas hésiter à aller voir. Il y a des tutos qui sont très bien faits. À plus tard.